Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette minute pédagogique consacrée à un spectacle qui nous vient de l'autre rive de la Méditerranée, la Tunisie. Il s'agit donc de Yayaïch Amnésia, spectacle écrit et mis en scène par Fadel Jaïbi et Djalil Abakar. Alors comme d'habitude, je vous propose tout d'abord quelques éléments concernant, ici en l'occurrence, Fadel Jaïbi, le metteur en scène, et Djalil Abakar, ainsi qu'un petit point sur leur théâtre, sur leur façon d'envisager le théâtre. Dans un second temps, je vous proposerai quelques éléments concernant la scénographie, la distribution et le spectacle, donc Amnésia, pour enfin vous proposer des pistes pédagogiques vous permettant d'apprécier et d'analyser au mieux le spectacle avec vos élèves. Ainsi, dans ce premier point, intéressons-nous d'abord à Fadel Jaïbi, Djalil Abakar et ce théâtre de liberté, ce théâtre d'idées. Alors tout d'abord, concernant Fadel Jaïbi, ce qu'il faut savoir, c'est que Fadel Jaïbi est une figure éminente du théâtre contemporain, du théâtre arabe contemporain. C'est en France qu'il fit ses études, de 1967 à 1972, pour ensuite cofonder la troupe régionale de Gafsa en 1972. Alors directeur du Conservatoire national d'art dramatique de 1974 à 1978, il cofonde en 1976, avec Djalil Abakar, sa compagne, la première compagnie de théâtre privée de Tunis. Il s'agit du Nouveau Théâtre de Tunis. Alors, ce qui est intéressant de savoir par rapport à la façon dont il envisage le théâtre, Fadel Jaïbi, c'est qu'il était pris d'indépendance, de liberté, toujours porté par une volonté de contrer le pouvoir de manière à faire évoluer la société, l'homme tunisien, et le porter vers une conscience de lui-même. Ainsi, ce théâtre épris de liberté de parole et de création est un théâtre qui se veut là pour questionner le monde contemporain et les problèmes, qu'ils soient sociaux ou politiques, et ce, sans jamais transiger avec le pouvoir. Alors Fadel Jaïbi, bien entendu, va chercher à développer son théâtre dans toute l'Europe, dans le monde entier, de manière à ce que ses idées, son point de vue sur le théâtre et sur son pays et sur l'homme contemporain tunisien soient partagés avec le monde entier. Alors il a notamment pu jouer et faire valoir ses pièces dans des pays du monde arabe, avec la Libye, la Syrie, l'Égypte aussi, et bien évidemment la Tunisie, mais aussi en Europe, avec notamment la Hollande, le Portugal ou encore la France. Alors c'est justement au Festival d'Avignon qu'il sera réellement connu en 2002 avec sa pièce Junoun, littéralement démence. Alors il s'agit d'une pièce, pour vous évoquer ça très rapidement, qui évoque l'histoire d'une d'une jeune fille illettrée, née dans une famille de 11 frères et sœurs, chacun étant soit repris de justice, prostitué ou aux victimes d'un autre problème social d'importance. Alors imaginez déjà avec cette pièce-là que Fadel Jaïbi est toujours épris des questions contemporaines, surtout quand elles ont un impact particulier sur l'être humain, sur l'identité. Enfin, ce qui peut être aussi intéressant de dire par rapport au théâtre de Fadel Jaïbi, c'est qu'il s'agit d'un théâtre qui aspire toujours au meilleur, qui se veut toujours au-delà même du présent, de manière à construire un avenir pour la société tunisienne en particulier. Alors, bien évidemment, de ce point de vue-là, c'est aussi un théâtre qui se veut là pour éveiller les consciences, de manière à ce que l'homme tunisien soit capable de réfléchir sur ce qu'il est, sur son passé, et afin qu'il puisse comprendre ce pourquoi il est ce qu'il est actuellement. Par ailleurs, dans cette même idée, il faut peut-être savoir que Fadel Jaïbi est membre de l'IITM, à savoir l'Institution internationale du théâtre méditerranéen. En effet, c'est une institution qui a été créée en 1990 suite à l'appel de Mérida en Espagne, de façon à créer un dialogue entre les pays de la Méditerranée, 24 pays notamment, et l'Europe. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut intégrer une culture, des cultures différentes au sein de l'Europe pour la construction de l'Europe. Et c'est là que ça devient intéressant aussi, puisqu'on voit l'implication de Fadel Jaïbi dans cette volonté de générer une réflexion sur les identités tout en respectant chaque identité. Peut-être faut-il ajouter aussi, concernant le travail de metteur en scène de Fadel Jaïbi, qu'il s'agit d'un travail extrêmement exigeant. C'est-à-dire que Fadel Jaïbi, dans sa façon de mettre en scène, va toujours être porté par l'idée que le travail est vraiment fondateur, que le travail est essentiel pour aboutir à une mise en scène complète. Alors bien évidemment, ça peut paraître comme ça extrêmement... ça peut paraître logique, mais vraiment, il considère que le talent n'est que 10% de l'ensemble de la mise en scène. Le travail sur le corps, sur la chair, sur le sang, c'est un théâtre qui met l'acteur à l'épreuve. Et ça, c'est peut-être intéressant, et vous le verrez dans le spectacle Amnésia en particulier, on est vraiment dans l'idée d'un théâtre du corps. Alors, aux côtés de Fadel Jaïbi, son épouse, sa compagne, Djalil Abakar. Alors, Djalil Abakar, née en 1952 à Tunis, est une comédienne et dramaturge qui a fait des études de lettres françaises à l'École normale supérieure. Elle rejoint ensuite la compagnie, le théâtre du sud de Gafsa en 1972, pour ensuite suivre Fadel Jaïbi dans toutes ses créations, qu'il s'agit de créations théâtrales ou cinématographiques.
Alors cette équipe particulière va se retrouver pour cofonder, je le disais précédemment, le nouveau théâtre de Tunis, théâtre qui va répondre donc à des mêmes aspirations, puisque justement cette création, cette co-création, va correspondre à une volonté de faire du théâtre le truchement d'une même perspective, à savoir éveiller la conscience des Tunisiens. Alors en septembre 2003, Djeylil Abacar reçoit un prix de la SACD, des mains même de Jean-Claude Carrière, pour son œuvre Ara Berlin. Alors il s'agit d'une œuvre francophone, c'est le prix de l'œuvre francophone, une œuvre francophone qui va évoquer l'histoire d'un jeune étudiant en architecture qui disparaîtra sans laisser de traces. Alors déjà le titre Ara Berlin renvoie par le mot valise à Arabe et à Berlin, et va donc déjà par le titre poser le problème de l'intégration. L'arabe à Berlin, l'allemand arabe, ben voilà tous ces problèmes-là qui pourront jaillir en même temps de la pièce. Alors effectivement, il y aurait des problèmes de suspicion à l'égard de la famille, on pense que c'est eux qui sont à l'origine de la disparition du personnage, on le prend pour un terroriste, enfin, tous ces éléments-là sont à réfléchir aussi pour, encore une fois, mettre en valeur cette volonté de Djeylil Abacar et Fadel Chaibi par extension, de toucher aux questions contemporaines. Alors ce qu'il faut par ailleurs savoir, c'est que Djeylil Abacar, comme Fadel Chaibi, est une dramaturge comédienne qui a vraiment le souci d'aller contre le pouvoir. Et justement, il y a sa pièce Corps otages, qui avait été jouée à l'Odéon en 2006, qui avait été censurée pendant un moment par le ministère de la Culture tunisien. Alors justement, ce qu'il faut savoir, un revers de la médaille, un peu, lorsque Ben Ali sera limogé de la Tunisie, il s'avérera qu'on lui proposera à Djeylil Abacar le poste de ministre de la Culture, poste qu'elle refusera parce que justement, elle considère que sa place n'est pas ce pouvoir, mais qu'au contraire, elle doit rester en dehors de ce pouvoir pour pouvoir agir contre lui s'il ne tient pas ses promesses. Donc son théâtre est un théâtre de contre-pouvoir, un théâtre privé, un théâtre libre, un théâtre indépendant. Alors ainsi, Fadel Chaibi d'une part, Djeylil Abacar d'autre part, un couple pour un seul théâtre, un théâtre d'idées, un théâtre de liberté. Alors ce théâtre est un théâtre que l'on pourrait qualifier selon 4 adjectifs, entre 4 expressions particulières. Il s'agit effectivement d'un théâtre de corps, un théâtre de questions, un théâtre de dialogue et un théâtre de dénonciation. Un théâtre du corps, donc. Il s'agit en effet, avec Fadel Chaibi et Djeylil Abacar, d'un théâtre qui se veut là pour donner une force particulière au corps, une énergie au corps. C'est un théâtre, je le disais par ailleurs en introduction tout à l'heure, qu'il s'agissait donc d'un théâtre dans lequel l'acteur devait être dans une énergie particulière, capable de créer l'émotion forte, de manière à toucher le spectateur. C'est que le théâtre de Fadel Chaibi de Djeylil Abacar est un théâtre qui questionne, je disais tout à l'heure, le contemporain, tout en réfléchissant notamment sur l'identité donc, du Tunisien. C'est-à-dire que, né à Tunis, ces deux artistes ont vraiment désiré voir dans ce peuple tunisien ce qu'ils pouvaient avoir comme richesse, ce qu'ils pouvaient avoir comme réelle identité, de manière à la retrouver et à pouvoir s'opposer, somme toute, à la dictature, par exemple, de Ben Ali, de Bourguiba, si on s'attache à la période pré-Ben Ali. Alors, c'est là qu'on voit que le théâtre de questions est important, puisque son théâtre est vraiment destiné à éveiller la conscience critique et politique d'ailleurs, et citoyenne du Tunisien, de manière à créer une sorte d'émulation, de créer une sorte de réflexion active qui évite justement la passivité, reprochée d'ailleurs par Djeylil Abacar et Fadel Chaibi, du Tunisien. Ainsi, ce théâtre qui questionne l'identité et l'histoire du Tunisien, et aussi sa langue, et qui exploite d'ailleurs sa langue, est aussi un théâtre du dialogue. Alors dialogue pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un dialogue d'idées, un dialogue d'histoire, un dialogue de génération aussi, entre les générations précoloniales, postcoloniales, entre différentes cultures, entre l'homme et la femme. Bref, un dialogue permanent aussi entre l'Occident et l'Orient qui permet de réfléchir à la question de l'identité. Donc c'est ça qui devient intéressant, puisqu'on est vraiment dans un théâtre qui fait réfléchir. Ce n'est pas un théâtre qui impose des idées, mais qui au contraire veut distiller dans les esprits ce doute sur la condition de l'humain et du Tunisien. Corps, questions et dialogue mènent bien entendu à la dénonciation. Dénonciation des excès, du fanatisme, de l'hypocrisie, de la politique, surtout quand elle est dictatoriale. En tout cas, c'est effectivement un théâtre qui se veut là pour évoquer et mettre face au public, et notamment au public tunisien, les excès d'une société qui a tendance parfois à se taire devant un pouvoir trop autoritaire. Ainsi, nous venons de voir quelques éléments concernant donc, Fadel Chaibi, Djeylil Abacar et leur façon d'envisager le théâtre. Intéressons-nous maintenant pour ce deuxième point,
à la pièce qui nous concerne, Yaya Yaish, Amnésia. Alors, qu'est-ce que Yaya Yaish, Amnésia? C'est l'histoire de Yaya Yaish, un important homme politique d'un pays du Maghreb, lequel est limogé, mais apprend son limogeage par la télévision. Il se terre chez lui, on assiste à sa longue catabase, sa longue descente aux enfers, et c'est là effectivement qu'il va se terrer chez lui dans sa bibliothèque, laquelle prendra feu. Accident, volonté de détruire des dossiers compromettants, ou alors tentative de suicide, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, il est interné dans un hôpital psychiatrique, et c'est là qu'il va subir les interrogatoires de chacun. Ainsi, on imagine aisément que cette pièce a pour volonté de dénoncer la corruption, mais aussi les mécanismes pervers de ce régime despotique incarné par Yaya Yaish, mais qui vient sans doute refléter effectivement le dictateur Ben Ali ou encore Bourguiba qui le précédait. Alors, quels sont les objectifs de Fadel Jaïbi et Djalil Abakar dans cette pièce? Alors, bien évidemment, les objectifs sont de l'ordre de la dénonciation, avec notamment une volonté d'affronter le dictateur en place via le théâtre. Le théâtre devient donc une arme, un truchement intéressant pour Fadel Jaïbi, qui va effectivement évoquer par le parcours de Yaya Yaish, par la longue catabase du personnage, ce qui peut advenir en même temps, non seulement du dictateur, mais ce qu'il en est aussi du pouvoir en place. Donc, de ce point de vue-là, il est assez intéressant d'étudier peut-être le fait que Fadel Jaïbi est allé contre le pouvoir via cette pièce, et qu'il a dû affronter aussi la commission de censure qui surveillait en permanence la représentation de la pièce Amnésia. Alors ce théâtre épique, au sens brechtien du terme, est un théâtre qui va donc dénoncer, je le disais à l'instant, et qui va donc interroger l'homme contemporain tunisien. Alors justement, ce qui est intéressant dans cette pièce-là, c'est le fait que la catabase que j'évoquais par ailleurs de Yaya Yaish est là aussi pour marquer, pour signifier la libération de la parole et la volonté de donner des idées tout en permettant aux Tunisiens de s'exprimer dans une politique qui ne convient pas. Alors, dernière chose aussi, et là je me réfère justement à une interview que vous pourrez écouter sur le lien qui figurera sur l'écran, une interview entre Gilles Kepel, Djalil Abakar et les journalistes de Télérama. Alors Gilles Kepel, qui est un politologue, évoquait le fait que la révolution était un thème intéressant justement pour le théâtre, parce que la révolution, en tant que telle, renverse l'ordre des choses et qu'elle donne donc des individus et des passions qui se montrent avec force. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la pièce présentée, nous sommes vraiment dans l'idée que cette révolution qui tente à poindre derrière, qui arrivera d'ailleurs avec le printemps de Jasmin, est une révolution qui va déjà se signifier par cette volonté des personnages de faire parler Yaya Yaish. Alors pour porter cette pièce et ses enjeux, Fadel Jaïbi nous propose une scénographie extrêmement dépouillée. Dépouillée pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'agit effectivement d'un théâtre du corps, où le corps doit donner la violence, où le corps doit exprimer les enjeux même de la pièce. Et d'autre part, parce qu'il s'agit aussi d'une pièce dans laquelle la parole est essentielle. Alors justement, petit aparté dans la scénographie concernant cette parole, cette écriture de Fadel Jaïbi et de Djalil Abakar, c'est qu'il s'agit d'une écriture qui va travailler sur l'arabe littéraire, sur le bédouin, sur les différents dialectes, pour montrer que le tunisien dans son ensemble est traité et concerné par la question posée par la pièce. Alors en effet, ça, ce ne sera pas perceptible pour nous en tant que spectateurs francophones. Quoi qu'il en soit, vous verrez que le corps va prendre l'espace, va se mouvoir dans cet espace noir et blanc, de manière à transmettre l'émotion, de manière à transmettre l'énergie au spectateur. Ainsi, ce huis clos qui laissera jaillir avec intensité une parole annonciatrice du printemps arabe est porté par une équipe de 11 comédiens. Il s'agit bien évidemment de Djalil Abakar, Fatma Ben Saïdan, Sabah Bouzouita, Ramzia Zayes, Mouazem Rabet, Lobna Mnika, Karim El-Kefi, Riyad El-Halamdi, Khaled Bouzid, Mohamed Al-Kalay et Basma El-Eshi. Alors après tous ces éléments concernant Fadel Jaïbi, Djalil Abakar, leur théâtre et la pièce Amnésia et Yaya Yaish, je vous propose maintenant quelques pistes pédagogiques vous permettant d'analyser avec vos élèves le spectacle. Alors concernant la première approche en ligne du spectacle, il faut peut-être aller voir sur le site théâtrecontemporain.net les différentes vidéos des entretiens de Fadel Jaïbi ou de Djalil Abakar, les différentes vidéos aussi des répétitions, mais aussi des extraits de la mise en scène de Fadel Jaïbi, qui vous permettront peut-être d'avoir une réflexion plus approfondie sur le spectacle que vous allez aller voir ou que vous aurez vu avec vos élèves. Ça permettra de s'attacher à des extraits et aussi voir via les extraits de vidéos de répétition ou d'entretien la façon dont Fadel Jaïbi travaille, mais aussi la façon dont Djalil Abakar et Fadel Jaïbi perçoivent le théâtre. D'autre part, pourquoi ne pas travailler avec vos élèves sur les thèmes afférents à cette mise en scène, à cette pièce de Djalil Abakar et de Fadel Jaïbi,
En effet, il faut peut-être envisager cette pièce comme une fable évoquant la cécité, la surdité d'un pouvoir face à la voix du peuple. Problème que l'on rencontre évidemment dans notre société contemporaine, dans plusieurs pays, dans de très nombreux pays d'ailleurs. Et peut-être est-ce là un moment privilégié pour évoquer avec les élèves tout ce qui se passe dans l'actualité. Et là, peut-être pouvez-vous tisser des relations, des liens avec d'autres disciplines, telles que l'histoire en particulier. Alors, justement, par rapport à cette volonté de traiter le thème de l'éveil des consciences chez Fadel Jaibi et Jalil Abakar, vous pouvez aussi travailler sur le fait que la pièce Amnésia vise effectivement à éviter ce qu'on pourrait qualifier de lobotomisation du peuple par une parole du pouvoir qui, selon d'ailleurs Fadel Jaibi, étouffe la conscience citoyenne du citoyen. C'est-à-dire que, peut-être est-il important de le préciser, vous savez que Fadel Jaibi et Jalil Abakar avaient condamné presque à un moment donné la jeunesse tunisienne parce qu'elle n'agissait pas. Et aujourd'hui, quand on les entend à la radio, dans les entretiens, ils affirment s'être trompés concernant la jeunesse tunisienne et sont désormais extrêmement fiers de ce qu'ont pu faire les Tunisiens lors du printemps de Jasmin, quelques mois après d'ailleurs la représentation de Amnésia. Alors bien évidemment, si vous traitez de ces thèmes qui sont d'ordre tout de même géopolitique, en tout cas politique, avec vos élèves, vous pouvez toujours voir aussi l'impact du théâtre de nos jours sur les sociétés, sur les spectateurs. En effet, on a longtemps considéré que le théâtre n'avait plus un impact particulier, en tout cas suffisamment fort sur le spectateur. Or, on voit aujourd'hui que la société écoute les messages quand même du théâtre, même si évidemment la pièce de Jalil Abakar et de Fadel Jaibi n'est pas le moteur clé de ce qui s'est passé lors des révolutions arabes. Bien entendu, quoi qu'il en soit, on voit bien que le théâtre a quand même une propension, et en tout cas une efficacité, dans son souci d'éveiller les consciences. Et à mon avis, en dissertation par exemple, c'est extrêmement intéressant si vous interrogez par exemple les élèves sur, je ne sais pas, pensez-vous que le théâtre est une tribune efficace pour défendre des idées ou pour éveiller les consciences? C'est-à-dire que de ce point de vue-là, l'avis premier peut-être sera justement que le théâtre n'est qu'art, mais qu'en fait l'art a quand même, par sa capacité justement à toucher le monde et à mettre en scène le monde, cette capacité donc à transmettre des idées. Alors de ce fait, c'est peut-être l'occasion aussi de traiter donc des différentes révolutions arabes, pour les professeurs d'histoire notamment, ce qui est intéressant aussi pour eux, puisqu'effectivement, si la révolution tunisienne a son importance eu égard au fait que la pièce Amnésia est d'origine tunisienne, il s'agit aussi d'évoquer Moubarak, d'évoquer Bachar el-Assad, ou encore les problèmes actuels au Yémen, avec ces milliers de manifestants qui, la semaine dernière, étaient encore devant le siège du pouvoir. Et là, du coup, vous pouvez justement tisser ces liens entre les différentes disciplines et montrer aux élèves que l'actualité est dans la littérature et dans l'art, et que l'art s'imprègne de la réalité. Si Amnésia s'implique véritablement dans ce souci de la citoyenneté et de l'identité tunisienne, il s'agit aussi de voir que, selon Fadel Jaibi, le théâtre est aussi divertissement. C'est-à-dire que le divertissement est un moyen de faire passer des idées. Et là, on rejoint encore une fois, comme dans pas mal de pièces que nous avons déjà pu évoquer lors des précédentes lignes pédagogiques, le fameux précepte « Castigat ridendo mores », châtier les mœurs par le rire. Car le théâtre de Fadel Jaibi n'est pas un théâtre qui fait pleurer, c'est un théâtre qui concilie le tragique et le comique de manière à créer cette catharsis chez le spectateur. Alors d'ailleurs, il cite Coluche pour montrer à quel point le comique peut parfois être dans le tragique. Alors, de ce point de vue-là, évidemment, vous allez pouvoir traverser l'histoire du théâtre et montrer que de tout temps, en tout cas du temps théâtral, depuis la tragédie grecque d'ailleurs, le théâtre a cette vertu cathartique, prophylactique aussi parfois, c'est-à-dire qu'elle prévient pour éviter de guérir justement des maux de la société, des maux que vont provoquer certains hommes qui sont au pouvoir ou certains excès tout simplement. Par ailleurs, j'évoquais tout à l'heure le fait que Fadel Jaibi et Jalil Abakar avaient décidé, en écrivant ce texte, Amnésia et Yaïch, d'insérer différentes langues, à savoir les dialectes, le bédouin, l'arabe littéraire, l'arabe plus commun, c'est-à-dire que de mélanger différentes langues pour montrer que le tunisien est présent sur scène, le tunisien sous toutes ses formes. Alors, ça peut paraître extrêmement compliqué pour des élèves de suivre, encore une fois, comme pour d'autres pièces qu'on a pu évoquer aussi, un spectacle en arabe, mais en même temps, je disais que le théâtre est aussi théâtre du corps chez Fadel Jaibi et que par conséquent, la force du théâtre du corps doit permettre aux élèves de comprendre les choses et le langage d'être compris aussi par la violence qu'il suggère. Alors justement, dans la plaquette du Phénix qui vous est proposée, il y a une interview de Fadel Jaibi, une interview, quelques questions à Fadel Jaibi, et il répond cela concernant son travail de metteur en scène. Le langage visuel et physique m'est indispensable, le corps est un lexique formidable, là où s'inscrivent les contusions et les douleurs personnelles et universelles.
Donc quand on voit une expression telle que celle-ci, le corps est un lexique formidable, c'est là qu'il faut interroger les élèves, c'est comment le corps peut dire les choses qu'on ne comprend pas par les mots. Alors pour résumer un petit peu tout ce qui concerne ces pistes pédagogiques, je voudrais vous citer une phrase du discours de Stockholm qui est, selon Jalil Abakar, son livre de chevet. Discours de Stockholm de Camus évidemment, un auteur éminemment engagé. La citation est celle-ci, et elle est citée par Jalil Abakar d'ailleurs, dans une des interviews qu'elle a pu donner. « L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes. L'artiste, c'est important ici, l'artiste est à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. » Et c'est là qu'effectivement, selon Jalil Abakar, la position de l'artiste, c'est lui qui sait faire du beau, qui sait créer par la beauté de l'art le reflet du réel, mais aussi en même temps, c'est celui qui sait s'attacher aux problèmes contemporains, aux problèmes de la réalité, tout en les transposant dans le domaine de l'art. Pour terminer sur cette minute pédagogique concernant le spectacle de Fadel Jaibi et de Jalil Abakar, il me semble intéressant donc, effectivement, de clore sur l'idée de la censure. Alors, ce qu'il faut savoir en effet, c'est que ce spectacle n'a pas été proposé en toute liberté en Tunisie, mais qu'au contraire, il a été surveillé par la police, avec notamment une volonté du pouvoir de transformer certains événements, certains éléments évoqués dans la pièce. Alors, de maigres événements, bien évidemment, mais tout de même changés. Alors, et c'est là qu'on voit encore une fois l'impact du théâtre. Et à ce titre, je tiens à souligner aussi le fait que Romeo Castellucci, qui a proposé son spectacle l'an dernier ici au Phoenix, il s'agissait de Hey Girl, est actuellement aussi victime de la censure, en tout cas, enfin pas de la censure, mais d'une révolte contre son théâtre, parce que justement, il ne convient pas à des idéaux d'une certaine catégorie de population. Alors peut-être est-il intéressant de sensibiliser vos élèves aussi à la liberté de l'art, à la liberté du théâtre, dans une société où l'art est parfois encore trop souvent rogné, pour reprendre l'expression de Voltaire, on lui rogne les ailes, et c'est là qu'à mon avis doit intervenir le professeur, c'est montrer que l'art est liberté, que l'art doit être maintenu dans cette possibilité d'offrir à chacun l'utopie, un avenir à construire. Et bien voilà, c'en est terminé de cette minute pédagogique consacrée à Yahya Amnésia de Fadel Jaibi et Jalil Abakar, lequel vous sera proposé le 23 novembre au Phoenix. Alors si vous désirez plus d'informations concernant ce spectacle, vous pouvez m'envoyer un mail sur turquet@lephoenix.fr. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que exploiter un spectacle avec vos élèves, c'est aiguiser leur esprit critique et en faire des spectateurs actifs.